Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a donné une fois de plus un message sur l'appui-tête de Jacob. Mais avant d'écouter ce message, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous t'invoquons présentement avant d'écouter ce message pour que par ce message nous connaissions ta volonté et que nous soyons capables d'hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans les livres de Genèse au chapitre 28, du verset 10 jusqu'au verset 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé du Seigneur, ainsi que nous venons de lire, nous pouvons constater que ce n'est pas dans la maison de ses parents que Jacob a reçu la révélation de Dieu. C'est quand il s'est mis en fuite devant son frère Ésaü qui cherchait à le tuer. Il s'est dirigé vers la Mésopotamie, arrivé à un endroit où il cherchait où dormir. Il voit une pierre qu'il avait prise pour mettre sous sa tête pour se coucher et passer la nuit. C'est alors qu'il a eu cette grande vision de l'échelle qui touchait la terre et qui montait jusqu'au ciel, et le Seigneur se tenant au-dessus de l'échelle et lui disant: Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac, et je suis l'Éternel. C'est alors quand Jacob se réveilla de son sommeil et dit: Décidément cet endroit est redoutable, c'est la maison de Dieu, et moi je ne le savais pas. C'est alors qu'il fit un vœu en forme de prière, s'adressa au Seigneur et lui dit: Seigneur, si tu me donnes à manger, si tu me donnes de quoi me vêtir, et si tu me protèges dans mon voyage, et que je retourne dans la maison de mon père sain et sauf, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Que symbolise la pierre que Jacob avait prise pour mettre sur sa tête et pour y passer la nuit à cet endroit. Et que symbolise aussi le nom de Bethel, la maison de Dieu, le nom que Jacob avait donné à cet endroit. À la lumière des Écritures, nous allons tâcher de découvrir tout ce que cela signifiait. Alors nous allons projeter dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Pierre a enseigné
dans 1 Pierre chapitre 2 du verset 6 à 7. Voici, je pose en Sion une pierre choisie précieuse. Quiconque croit en elle ne sera point confus. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et l'apôtre Pierre enseigne que cette pierre, c'est Jésus-Christ, qui est la pierre vivante. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Parce que la Bible est remplie d'images des choses qui devaient venir sur la terre. Et tous ceux qui nous ont précédés, Jésus a dit, ils n'ont pas eu la grâce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas toutes ces révélations. Si Jacob savait que la pierre qu'il avait choisie pour mettre sous sa tête était le Christ, je ne sais combien il aurait glorifié le Seigneur dans sa vie. Mais nous le savons parfaitement, avec tout ce que les apôtres nous ont enseigné, que cette pierre qu'il avait prise pour mettre sous sa tête, c'était le Christ. Les jours où il a mis cette pierre sous sa tête, c'est le jour qu'il a vu le ciel ouvert au-dessus de lui dans son rêve. Et à cet endroit qu'il a nommé la maison de Dieu, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'église du Seigneur, la maison de Dieu. Sion, c'était là où résidait le roi David. C'est à partir de Sion que David dirigeait Jérusalem et dirigeait le royaume d'Israël. Bien-aimé du Seigneur, Sion, c'est l'église du Seigneur. La pierre que nous devons mettre sous nos têtes pour que nous puissions voir le ciel ouvert au-dessus de nous, c'est le Christ. Et cette pierre-là, on la trouve que là où il y a l'église du Seigneur. C'est vrai, Jacob fuyait son frère. Il est arrivé comme par hasard à un endroit, et en cet endroit, il a trouvé la fameuse pierre. La Bible nous enseigne que Dieu a laissé à tous les hommes le choix de les chercher en tâtonnant. Nous aussi, nous tâtonnons, nous entrons par-ci, par-là, dans les diverses églises pour chercher le salut. Mais l'église, la vraie église, c'est là où il y a Sion de l'Éternel. C'est là où il y a la pierre. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ n'est plus un homme tel qu'on nous enseigne aujourd'hui sur la terre dans beaucoup d'églises. L'apôtre Paul dit, si nous l'avons connu dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière parce que il est maintenant esprit. Jésus est la parole qui était depuis le commencement, qui a été faite chair et qui, une fois, il est mort sur la croix, il est remonté au ciel, maintenant il est esprit. Et sa parole est esprit. Si nous voulons que Jésus soit avec nous, accepter sa parole, marcher dans ses commandements, c'est cela prendre pour appui la pierre. C'est cela se confier dans cette pierre. Mais la plupart des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent, voilà, vous devez encore offrir des sacrifices à Dieu. Il faut encore chercher à faire des sacrifices comme Abraham a fait. Bâtissez les autels, chercher des sacrifices, faire des sacrifices comme Élie a fait devant les prophètes de Baal. Immoler encore des holocaustes, donner des sacrifices, parce que Dieu lui-même a fait des sacrifices. Il a sacrifié son fils. Et vous de même, vous devez sacrifier. Vous devez apporter des sacrifices à Dieu. Non, bien-aimé du Seigneur. Celui qui peut vous enseigner cela de nos jours, c'est le diable qui a envoyé beaucoup de ses adeptes sur la terre pour égarer les hommes, pour leur faire croire que Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut apporter d'autres sacrifices. C'est du mensonge, c'est la fourberie. La Bible nous enseigne dans les livres des Hébreux, à partir du chapitre 8, 9, 10, que Christ s'est offert une fois pour toutes. Et il a offert quoi? Il a offert sa vie, il a offert son corps. Dieu lui a formé un corps pour qu'il puisse offrir son corps comme une offrande agréable.
Et c'est par l'offrande du corps de Christ que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Parce que Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il n'a pas eu besoin de plusieurs offrandes pour faire l'expiation des péchés. Il a suffi d'une seule offrande, son corps. Jésus-Christ est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire le ciel, non avec le sang de boucs et de moutons, mais avec son propre sang pour faire l'expiation des péchés une fois pour toutes. Bien-aimé du Seigneur, mais aujourd'hui, on enseigne dans les églises, on dit aux hommes d'apporter d'autres sacrifices qui peuvent être des biens matériels, parfois des maisons, parfois des voitures. On demande parfois des bœufs. Faites très attention, vous risquez de donner un sacrifice et qui va engendrer la mort dans votre famille. Vous voyez vos enfants commencer à trépasser. Bien-aimés du Seigneur, faites très attention. Nous n'avons pas besoin d'autres sacrifices. Il convient tout simplement de prendre cet appui-tête de Jacob, Jésus-Christ, mettre sous nos têtes. Et cet appui-tête suffit. Quand nous faisons de Dieu ou de Jésus-Christ l'objet de nos pensées, l'objet de nos délices, c'est alors que le Seigneur va ouvrir le ciel au-dessus de nous et que les anges de Dieu vont monter avec nos prières et descendre avec des réponses. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'appui-tête que Jésus-Christ et nous l'avons placé au-dessous de nos têtes. Et c'est ce que tout homme devrait faire sur la terre pour voir la gloire de Dieu. Et Dieu se révèle à Jacob en lui disant: moi-même je suis avec toi, je serai avec toi partout, parce que tu as pris cette pierre et tu l'as placée sous ta tête. Bien-aimé du Seigneur, il n'est pas trop tard pour pouvoir revenir à Dieu. Si aujourd'hui nous prenons la décision de prendre Jésus comme notre appui-tête, c'est-à-dire sa parole, ses commandements, ses ordonnances, tout ce qu'il a enseigné à ses disciples, si nous prenons cette décision de pouvoir marcher dans ses commandements, Dieu, le Dieu du ciel, sera avec nous. Il nous bénira comme l'avait béni Jacob. Il sera avec nous partout où nous l'invoquerons. Parce qu'il est le même Dieu, il ne change pas. Mais quand on nous enseigne qu'il ne faut plus prier, la prière ne suffit plus, il faut seulement des sacrifices. Prenez de l'eau, prenez de l'huile, ingurgitez-vous de l'huile et vous devez donner d'autres sacrifices à Dieu. Ce qui importe à Dieu, ce sont des sacrifices. Nous n'avons pas d'autre besoin de sacrifices. Le seul sacrifice que nous devons offrir à Dieu sur l'autel, c'est notre propre corps. Et nous devons l'offrir comme une offrande d'une odeur agréable, offrande pure. C'est-à-dire nous débarrasser de l'amour des choses du monde, nous débarrasser des désirs charnels, des convoitises de la chair. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur envoie ces messages. Pourquoi? Il envoie ces messages parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans des églises. Mais là où ils entrent, il n'y a pas cette pierre que le Christ. On leur enseigne autre chose. On leur enseigne un autre Jésus, qui n'est pas le vrai Jésus, qui a fait la purification une fois pour toutes, par sa mort sur la croix. La vraie délivrance que vous cherchez, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. C'est ça l'appui-tête de Jacob. Ce n'est pas de l'eau ou de l'huile que l'on vous donne dans les églises. Tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques de l'ancienne alliance sont privés de la grâce, bien-aimés du Seigneur. C'est le diable qui est en cet endroit. Le corps de Jésus-Christ a suffi comme offrande devant Dieu pour faire l'expiation de nos péchés une fois pour toutes. Nous sommes purifiés totalement, et le corps et l'esprit, par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Point n'est plus besoin d'avoir de l'eau ni de l'huile. Bien-aimés du Seigneur, réveillez-vous. Découvrez le diable avec sa supercherie. Le Seigneur a envoyé cette parole ce matin pour nous sauver nous tous. C'est pourquoi il tend sa main et il n'est pas trop tard. Que la paix et la grâce vous soient données et je vous souhaite bon dimanche. Merci beaucoup et à la fois prochaine.